colores naturales. Lo que es el romero nos proporciona un color verde. La albahaca morada nos proporciona dos colores, en luna llena y en luna nueva. Nos ha proporcionado dos colores cuando está tierno, y con la preparación de cada planta o semilla lo pasamos a teñir de esta manera. En el sellador, que es el tronco en agua limpia de cintura, que ahí es donde se finaliza una prenda. Hello, j'ai craqué, j'ai pris un haut. J'ai pas pris mon portable de la journée, j'avais pas trop envie de parler. Voilà, je me dis, je crois qu'on est au 16e ou 17e jour, je me dis, je vais quand même finir le mois, mais je trouve que c'est quand même intense de tous les jours voilà, prendre mon téléphone pour faire un mois, voilà. Mais je vais quand même te parler aujourd'hui. Donc bon, t'as vu un petit peu. Voilà, je t'ai partagé quelques brides de ma journée en vidéo. Et donc on va en venir à ce fameux, finalement, la partie immergée de l'iceberg. Parce que comme tu as pu le voir, ce matin, je suis allée au bord du lac, c'était super chouette. Voilà, j'ai découvert comment ils faisaient ça, comment vraiment ils coloraient tous les tissus et tout. Franchement, c'était super chouette. Mais ce matin, je me suis levée du mauvais pied. Clairement, je me suis levée du mauvais pied. Et du coup, en fait, selon comment t'es luné, ta journée, tu sais, c'est un peu comme si elle allait s'orienter par rapport à comment tu te sens. Et donc en fait ce matin je me suis levée, j'ai vu que en fait j'ai deux téléphones et donc j'ai mis une vidéo sur celui-là à télécharger sur YouTube, genre je sais plus style j'ai mis le 13e jour à télécharger là et le 14e jour à télécharger sur l'autre téléphone, sachant que en fait depuis le frigo vu que j'ai pris des euh, de meilleure qualité, on va dire, les vidéos. Plus, en fait, depuis que je suis au lac, je galère en connexion. Donc ça met du temps à télécharger. Du coup, j'ai l'impression un peu je suis perdue dans les vidéos. Je sais plus lesquelles parce que du coup, c'est plus fluide niveau téléchargement. Ça, plus le fait que j'en ai marre, je peux pas œuvrer comme je veux. Et en fait, tu vois, comme hier, je crois que c'était hier, où j'ai fait les podcasts. Moi, vraiment, ça m'anime. Et là, je peux pas, du coup, je peux pas faire de rendez-vous, je peux pas organiser de breastwork, je peux pas tout ça. Et moi, comme tu sais, pour moi, en fait, je travaille pas vraiment, en fait, j'œuvre quand j'en ai envie. Alors, bien évidemment, si j'ai un rendez-vous, je vais l'honorer, tu vois, mais c'est vraiment quand je sens tout ça. Et en même temps, ça me nourrit, tu vois. Hier, de faire les podcasts, j'étais trop heureuse. Franchement, ça m'a trop fait du bien. Donc, c'est pour moi avant n'importe qui. Et, et en fait, ça, plus ça, plus ça, il y a quand même un peu le côté où, voilà, comme dit, hein, je suis super reconnaissante d'être ici, de découvrir tout ça. Mais j'en ai marre, je me languis de rentrer chez moi. Et chez moi, c'est Playa del Carmen. Mais en même temps, je sais toujours pas pour mon visa. Bref, blablabla. Si t'as écouté les vidéos, tu connais l'histoire. Et donc, du coup, ce matin, je me lève et je vois qu'en fait, sur mes deux téléphones, plus de connexion Internet. Comment te dire que je me dis, bon, ok. Direct, ça commence à me gonfler. Je me dis, bon, voilà, hein, j'essaie de pas prendre mes téléphones dès que je me réveille, surtout quand tu vois, je me lève à 5h30, j'essaie de pas prendre mes téléphones. Mais là, en fait, du coup, en fait, j'ai deux téléphones et celui-là, c'est là où il y a tout, les réseaux sociaux et tout ça, on va dire, c'est plus pour le côté communication, travail. Et l'autre, vraiment, en fait, à part WhatsApp, en gros, Messenger, c'est pour que les gens puissent me contacter, mes proches, en fait, et c'est tout, globalement. Et donc l'autre, je le regarde le matin et celui-là, j'évite de le regarder direct. Mais en fait, quand j'ai pris l'autre et que j'ai vu qu'il n'y avait plus de connexion, du coup, j'ai pris celui-là. Et en fait, j'ai vu que sur les deux, il n'y avait pas de connexion et que les vidéos n'étaient pas téléchargées. Ça m'a gonflé direct d'entrée. et,
Et donc bref, je vais me laver les dents et tout ça. J'arrive, là, il y avait une grosse araignée dans le lavabo. Du coup, c'est saoulé. Je voulais prendre la douche, mais euh, bref, il y a deux douches et il y en a une où il n'y a pas d'eau chaude. Et j'avais envie de me laver les cheveux et tout ça. Et j'avais pas envie d'aller dehors. Et celle de dedans, il n'y avait pas d'eau chaude. Du coup, ça m'a gonflé. Nanana. Et là, en fait, je sens. Alors, ça m'a gonflé dans le sens. Je le sens en moi. Tu vois, je suis pas en colère ou quoi, mais je sens que voilà, il y a l'agacement qui commence à monter. Donc je me dis, bon, allez, c'est bon, vas-y, je bouge et je vais aller au lac. En fait, je regarde par la fenêtre et toutes les montagnes en face de moi, de la fenêtre, là, depuis que je suis arrivée, elles sont dans les gris, verts, tu vois. Et là, en fait, c'était marron flamboyant parce qu'en fait, il n'y avait pas de brume et il y avait que du soleil. Et je me suis dit, oups, allez, hop, direction le lac. Donc je vais au lac, je fais un tour en ville en même temps, enfin, dans le village, c'était super chouette parce que bah, du coup il y avait personne. Donc je vais jusqu'au ponton et tout ça, et c'était super beau, je me pose, genre en mode trop bien, gratitude et tout ça. Et bah, voilà, hein, très peu de temps après, il y a les premiers bateaux qui arrivent avec les premiers touristes. Et en plus des touristes style guatémaltais, et pas des touristes comme moi, tu vois, et que moi-même je suis une touriste. Et donc, bah, ils commencent à venir, à s'asseoir à côté de moi au ponton et tout ça, en mode désolé, désolé. Bah non, pas désolé, enfin, je veux dire, c'est ok. Moi-même, la première, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des photos, bah, c'est ok, tu vois. Mais sauf qu'ils étaient un gros groupe, le temps que chacun fasse sa photo, et puis ça commence à crier. Ah, allez, c'est pas grave, je vais rentrer. Et au passage, je vais me prendre un petit café, vu que la veille au soir, hier soir, en fait, je suis pas sortie, j'avais pas envie. Et donc, du coup, j'avais pas mangé. Je mangeais deux tomates. Et du coup, bah, ce matin, j'avais faim. Et là, il était, bah, je sais pas, à force, il était 7h, 7h30, un truc comme ça. T'as toujours pas un truc d'ouvert pour prendre un cappuccino ou un café ou un petit déjeuner et tout ça. Bon, allez, bref, ça m'a saoulé. C'est pas grave, je vais rentrer et je vais le faire à la maison. C'est ok. Je rentre et là, je me pose tranquillou dehors. Et là, il y en a un qui fait le feu. Et toutes les cendres qui arrivent là, sur moi, tu vois, qui passent comme ça. Je oh, c'est ok. Imagine-toi qu'il neige au Guatemala. Voilà, t'es sous la neige, regarde, hein, c'est trop bien la neige. Hein. Et donc, du coup, je me dis, bon, allez, c'est ok. Sauf que j'étais là avec mon café, donc je le couvrais pour pas que la neige rentre dans mon café. Je là, allez, ça va aller. Et puis là, la fumée, tout qui va. Je dis, bon, allez, c'est pas grave, rentre. Et donc, du coup, je suis rentrée et tout ça. Et je me suis un peu posée. Et bref, après, dans la matinée, en fin de matinée, dans la matinée, bref, je suis ressortie. Et là, j'ai bougé un peu et tout ça. Et je voulais voir. En fait, j'avais pas capté que en fait, tu pouvais voir vraiment comment ils tissent, comment si. Donc, je vais là où bah, ils tissent. Et elle me dit, ben non. Alors, je trouvais ça trop beau parce qu'elle me dit, c'est que 5 jours par semaine que les femmes elles travaillent. Et le week-end, elles travaillent pas. Enfin, en même temps, elles sont parties faire des tortillas, elles m'ont dit. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça super chouette parce que le week-end, bah, voilà, il y a aussi beaucoup de touristes. Et du coup, bah, ils sont pas obligés de travailler. Je trouvais ça très beau. Donc, ok, tu vois, mais je me suis dit, putain, fait chier. Hier, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais après, j'ai eu la flemme de ressortir et j'aurais pu y aller hier. Mais bon, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Et je retourne faire un tour et tout ça. Et là, je tombe bah, dans une boutique où ils vendent ça. Et puis là, finalement, en fait, la meuf, elle me dit, bah, si tu veux, je t'explique. Et du coup, parce qu'elle me dit non, aujourd'hui il n'y a pas, elle me dit bah, viens, je t'explique. Et du coup, j'ai eu l'explication privilégiée toute seule, donc je me suis dit génial, tu vois. Bon, du coup, je me suis sentie trop obligée de repartir avec un truc. Je me suis dit non, tu vois, enfin bon. Et mais c'est pareil, tu vois, ils te rajoutent toujours des taxes, c'est un peu chiant quand même. Et, et bon, bref, donc c'était super, tu vois, c'était super cool. Et après, bah, je suis rentrée et tout ça. Et franchement, j'avais envie de rien. Du coup, putain, je me suis mis une série Netflix. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et après, je me suis endormie comme une merde. et, et en fait, du coup, bah, voilà, donc l'idée, c'est aussi de partager le derrière. Et tu vois, bah, ce matin, en fait, tu vois, je trouve, enfin, j'adore, ça m'amène toujours de l'inspiration. Où, en fait, c'est vraiment, vraiment, en fait, l'extérieur ne, ne t'amènera jamais du bonheur, rien. Parce que tu vois, ce matin, regarde la vidéo, enfin, c'était super beau. J'étais au lac, enfin, c'était juste magnifique. J'étais seule, il y avait
juste la nature, les oiseaux et les coqs qui chantaient. Enfin voilà, après j'ai eu une présentation privilégiée, je trouvais ça trop beau, elle m'a expliqué. Euh, En plus, plein de choses que, tu vois, moi, que je voulais savoir, qu'elle me disait, bah oui, et du coup, ça permet de payer les études, et etc. Enfin, du coup, j'étais super contente, tu vois. Mais voilà, il y avait en moi, déjà ce matin, en fait, du coup, je suis partie du mauvais pied. Et, euh, et en fait, ouais, il y avait quand même ce truc de, j'en ai marre là, j'ai envie de rentrer chez moi. Parce que comme je t'ai dit, c'est tout un truc. C'est pas que je suis partie en vacances, tranquillou, dans un hôtel, posé, nana. Non, c'est que j'ai été forcée à partir. Après, la destination et le temps que je suis partie, c'est moi qui l'ai choisi. Et tout, j'ai choisi, parce que j'ai choisi d'être une immigrée, j'ai choisi absolument tout. Donc voilà. Mais tu vois, le fait que je peux pas œuvrer, le fait que bref, etc., etc. Du coup, voilà, ça faisait plein de choses. Enfin, si t'as suivi les vidéos, de toute manière, voilà, c'était... Mais jusqu'à maintenant, ça allait, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. Et là, aujourd'hui, en fait... Ah non. Et en fait, tu sais, ce côté culpabilité qu'on pourrait avoir et se créer soi-même de... non, mais t'as pas le droit d'être malheureux. Alors, je suis pas malheureuse, hein, mais t'as pas le droit d'être... toi d'être ouais, d'être malheureux ou d'être triste ou d'être en colère ou d'être ceci ou d'être cela quand tu vis ça ou ça. Et par exemple là moi t'as pas le droit d'être méli-mélo d'être un peu chamallow alors que t'es au Guatemala et que si et que ça bah, en fait si on a le droit et c'est ok en fait d'accueillir aussi ces émotions et, et moi franchement ouais ce matin j'étais saoulée mais en même temps de non, mais c'est pas grave, on parle de connexion Internet. La vie, en fait, là, j'ai dit à l'univers, parce que oui, j'ai discuté avec l'univers, j'ai dit en fait, c'est quoi le tel, quoi c'est, je suis censée quoi, en fait repos forcé je... Putain, pas moyen, quoi, de toutes les vacances pour œuvrer, compliqué, quoi. Et, euh, et enfin, bref. Et donc, bah, du coup, c'était déjà pour te partager que, tu vois, on peut te partager, là, sur les réseaux sociaux, le super ci, le super décor, etc. Mais on ne sait pas l'envers du décor. Et moi, tu vois, la partie de la vidéo, on pourrait se dire, waouh, super, trop bien, la chance et tout, nana. Alors déjà, la chance n'existe pas, hein, parce que moi, quand on me dit, ah, t'as de la chance. Non, j'ai créé ça. Et on crée ça. Parce que franchement, non, il n'y a pas de chance. Si tu as suivi les vidéos, à quel moment il y a de la chance? Il y a de la création, tu vois, d'attraction et tout ça, mais par des choix, par des actions et des dépassements, et etc. etc. Et, euh, et donc, tu vois, ben voilà, c'est la première partie, on pourrait se dire, waouh, super, nana. Non, mais alors que ce matin, je me suis franchement levé du mauvais pied, mais en même temps, j'ai le droit aussi. Euh, et en fait, j'étais pas. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer l'émotion, parce que je suis pas en colère, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est juste, oh là, j'en ai marre. Et du coup, j'ai envie de rien parce que j'en ai marre. Tu sais, le côté, bon, j'en ai marre, donc j'ai envie de rien. Mais je sais que ça va passer, en fait, et j'ai le droit d'accueillir, et j'ai le droit d'être. Voilà. Donc, déjà ça. Donc déjà l'envers du décor, tu vois, important. Et en même temps, le côté où, tu vois, franchement, le début de la vidéo, enfin, trop beau, quoi, tu vois. J'adore, tu sais, quand elles font des tortillas, à un moment donné, je les ai filmées, et là, elle se tourne, elle me regarde, je dis, ouais, mais ça fait comme de la musique, clac, 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 clac. Et j'adore parce que tu marches dans la ville, enfin, de partout, ici, hein. En fait, t'entends loin qu'il y a les tortillas qui sont en train de se faire parce que t'entends clac, 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 et ça fait comme de la musique. Donc bref, tu vois, il y a tout qui était trop, trop, trop chouette et tout, et vraiment bah, plein d'amour et tout ça quand bah, tout ce que j'ai vu et même le lac, et c'est super. Mais comme quoi, en fait, tu peux avoir le meilleur, tu peux tout avoir, absolument tout, que ce soit matériel, que ce soit un décor, que ce soit des gens, que ce soit tu- être entouré de tout ce qu'il y a de meilleur si toi, à l'intérieur, non, eh bien, en fait, et c'est pour ça que le chemin personnel, le voyage personnel, il est super important. Parce qu'en fait, on passe notre temps à vouloir chercher l'extérieur, chercher avoir une maison, la voiture, les habits, le physique, d'être mieux comme ci, d'être mieux comme ça, se refaire les lèvres, le botox, le gna gna, les faux cils, les faux ongles. Et
avoir un mec, avoir une meuf, avoir des gosses, avoir ceci, avoir le super boulot, avoir l'argent, faire des super voyages. On cherche tout à l'extérieur. Et encore que, hein, je vais donner des exemples, mais il en existe encore plein. Et en fait, c'est pas ça le bonheur. Ça, tout ça, c'est des choses qui peuvent augmenter le bonheur qu'on a à l'intérieur. Mais jamais de la vie, il créera ton bonheur. Si toi, à l'intérieur de toi, t'es niette, eh ben c'est niette, quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'avais envie de te partager ça parce que moi, c'était exactement ça ce matin. Ce matin, j'étais genre trop bien sur le lac. Je me disais, waouh, c'est tellement beau. Merci la vie. Vraiment, j'étais. Puis d'un coup, le bateau il est arrivé. Là, ouais, c'est bon, je suis saoulée. Je vais au resto et tout. Bref, je rentre dans un resto. Je me dis, bon, lui, il a l'air un peu. Genre, je vais être tranquille dans ce resto. Putain, en fait, il était sur étage et j'étais en bas. Et là, je suis là, non, mais c'est une blague, il y a des travaux dans l'hôtel, dans le resto. Et en fait, non, à l'étage, il tirait les chaises comme des bourrins quand il s'asseyait. On aurait dit que c'était. Bref, que ça rentrait, ça sortait. Ça faisait- Bref, toutes les 30 secondes, il y avait un truc qui se tirait. On aurait dit que, enfin, voilà, il y avait des travaux en haut. Et je suis là, Aurore, allez, concentre-toi sur la vue du lac, voilà, sur ton repas, toi avec toi-même. Et, euh, et donc, vraiment, en fait, porte ton attention là-dessus pour créer l'intention d'aller bien et pas ton attention là-haut où il y a du bruit, etc. Et que ça va créer autre chose, tu vois. Parce que, en fait, du coup, on attire. Vu que j'étais un peu chamallow toute la matinée, bah, en fait, j'ai attiré. Et après, je suis là, bon, allez, re-switch. Et tu vois, bah, je suis allée et finalement, tu vois, elle m'a montré comment il tissait, comment il colorait, donc toutes les matières, la matière première, etc. Enfin bref, du coup, c'était super chouette. Mais ça aussi, tu vois, c'est créé parce que bah, finalement, j'ai switché après d'énergie et donc voilà. Mais donc, ce petit message pour te partager, voilà, les deux choses à retenir, c'est que rappelle-toi l'envers du décor de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Que l'autre, tu les vois là, ils sont super mignons en couple et tout. Tu sais pas s'il faut ils se tapent dessus en rentrant ou ils font plus l'amour ou ils se crient. Enfin bon, bref, tu sais pas. Franchement, tu sais pas. Et crois-moi bien que j'en connais des gens qui en fait une fois chez eux, c'est la guerre, ou qui font plus amour, ou que même ils font cocu. Et crois-moi bien, j'en connais. Donc franchement, tu vois, ce côté relationnel, ce côté financier, l'autre il a tout, nana. Crois-moi bien que beaucoup ils vivent aussi à crédit et que finalement, bah, après, ouais, ils ont peut-être acheté la belle voiture, mais que du coup ils galèrent pour aller au restaurant. Et je suis pas en train de juger les gens, hein. Ils font vraiment ce qu'ils veulent et c'est ok, chacun fait du mieux qu'il peut et tout ça. Mais de se rappeler, en fait, tu vois, celui qui paraît le super, voilà, qui a le super business, le super boulot, le super entrepreneur, le super si, tu sais pas si en fait il est pas en dette dans sa vie perso par exemple ou des trucs comme ça et que du coup en fait le boulot c'est plus son échappatoire et en fait il est dans le déni de sa propre vie et du coup il compense avec le boulot ou ou qu'importe en fait. Et ça, c'est dans la vraie vie, tu vois. Quand tu vas à une soirée, quand tu vas même faire ton marché, quand n'importe quoi que tu fasses, même dans la vraie vie, tu vois, quand on croise les gens, ça va, et toi? On dit ça va, mais ça va même pas, tu vois. Donc que ce soit dans le virtuel ou dans la vraie vie, n'oublie pas qu'il y a toujours la partie immergée de l'iceberg et que très peu de gens montrent la partie immergée de l'iceberg. Donc déjà de ça, rappelle-toi. Et de deux, à travers ce message, c'est aussi de se rappeler que, en fait, tout dépend de nous à l'intérieur et que notre bonheur, il se crée de l'intérieur. Et franchement, du coup, ça sert à rien. Après, en fait, quand tu comprends ça, bah, t'as plus une course. La course à créer la famille, avoir une meuf, avoir un mec, avoir une maison, avoir une voiture, avoir super l'argent, avoir les habits, avoir super les voyages. En fait, tout ça, ben, c'est plus une quête, tu vois. Ça devient une attraction que tu attires à toi, mais ça devient plus une quête d'aller chercher à l'extérieur la nouvelle formation, le nouveau si, la pilule magique pour maigrir, la pilule magique pour être heureux, la pilule magique pour tomber amoureux, la pilule magique de si. Et en fait, voilà, tu arrêtes d'aller à l'extérieur parce que tu comprends qu'en fait, tout est à l'intérieur de toi. C'est là-dedans que tu le cultives.
Et parce que tu le cultives à l'intérieur, eh bien, du coup, ça émerge à l'extérieur. Parce que, en fait, si là, tu vois, je vais au lac et qu'en fait, je suis en dep, ben, en fait, c'est le bonheur. En fait, je vois, tu vois, tes yeux, comme je l'explique dans mon livre, on a une paire de lunettes. Et en fait, cette paire de lunettes qu'on a, chacun, et elle est unique à chacun, ben, on voit à travers cette paire de lunettes. Mais si du coup, tes lunettes elles sont brumées, ben, tu pourras pas voir le beau. Alors que si en toi, vraiment là, tu sens le beau, tu sens l'amour, tu sens tout ça là en toi, ben, en fait, tu vas le voir. Et c'est vraiment en fait, voilà, exactement ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. De, alors bien sûr que j'ai vu le beau et bien sûr tout ça, mais vu que comme je t'ai dit, en fait, je suis devenue consciente de mes pensées inconscientes, c'est comme si je vivais tout le temps au-dessus de moi en fait. Et donc c'est comme si je me voyais tout le temps en permanence, j'avais pris de la hauteur et en permanence je me vois. Et en fait, je me voyais être chamallow face à ce super spectacle de la nature où, bref, de toute ma journée, en fait, je me suis vue chamallow alors que j'ai plein de trucs pour être heureux. Et, euh, et après, c'est là où, tu vois, où est-ce que tu portes ton attention. Ça, j'ai pas porté mon attention sur nana, et de toute manière, j'arrive pas, et nana, et puis je peux pas me connecter, donc du coup, je peux pas œuvrer, et puis nani, et puis etc., 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 tu vois. Donc, j'ai pas porté mon attention là-dessus, donc ça s'est pas amplifié, mais en même temps, c'est là et je l'accueille que, non, j'en ai marre, là, j'ai envie de rentrer chez moi. Voilà. Donc, c'est aussi quand même de l'accueillir et tout ça, mais de pas alimenter ça parce que sinon en fait là j'aurais pu vraiment être en bad aujourd'hui tu vois et puis du coup voir que ta vie c'est de la merde ou je sais moi qu'est-ce que après du coup tu peux partir vraiment en bad et là je me suis oh non bah du coup j'ai pas envie je suis pas d'humeur. Bon après franchement j'ai quand même bien baladé voilà je me suis fait un resto avec moi je me suis dit bon allez c'est les derniers jours on se fait un petit dernier restaurant et voilà, après je suis rentrée, je me suis dit, oh, les Netflix, là, franchement, j'ai envie de rien, de créer, etc. Et c'était ok, et tu vois, j'étais pas en panne non plus, mais parce que j'ai pas alimenté tout ça, parce que si je l'avais alimenté, ouais, et puis j'en ai marre, et puis il y a ça, et puis il y a ça, parce que du coup, tu vois, après, et ça s'amplifie tout ça. Donc bref, je vais arrêter de papoter là-dessus, mais rappelle-toi que on voit que la partie visible de l'iceberg des gens et que soi-même, notre bonheur dépend de ce qu'on cultive à l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc, ça enlève une grosse quête à aller chercher à l'extérieur quand tu comprends que tout est à l'intérieur. Je te fais des bisous. On se retrouve demain parce que je sais pas si je vais sortir ou pas là après, mais j'ai pas envie de faire de vidéo. Donc voilà, j'ai juste fait une petite vidéo pour te partager voilà ce que je pensais de la journée, mais c'est tout. Et finalement, vu que je blablate depuis 20 minutes, eh bien ça fera une vidéo de 25 minutes. Voilà, à demain. Regarde cette immense araignée. Putain, je m'apprêtais à sortir. Putain, ce matin, il y en avait une dans l'évier, elle était un peu genre pareil. Parce que tu l'as peut-être pas bien vu, mais elle a un gros cul en plus. Oh, ça me dégue. Je m'en fous, tu vois, des araignées et tout. Mais pas près de moi. Et surtout pas dans ma chambre que... Tu vois, en plus, on dit que t'es censé, genre, à la base, t'en avales je sais pas combien par an. J'en sais rien, je sais qu'on dit ça. Oh, il y a mes chaussures. Elle va aller dans mes chaussures. Non, elle va pas aller dans mes chaussures, c'est bon, détends-toi. C'est qu'une araignée. J'ai pas peur des araignées. Mais j'aime pas trop ça. Moi, je suis pas très très bête. Du coup, j'ai peur de mettre les pieds par terre et de l'écraser. Parce que je veux pas l'écraser non plus, tu vois, je veux pas la tuer quand même. C'est ça en fait mon dilemme aussi, tu vois. Je veux pas les tuer, les animaux. Mais du coup, venez pas avec moi là. Bref, et ce matin, du coup, j'ai entendu l'araignée. Elle m'a dit aide-moi et tout. Et, je la voyais, elle était là, elle montait, elle glissait. Et du coup, il y avait un bol à côté et vas-y, prends le bol et sors-moi de là. Ouais, je sais, mais non. Parce qu'en fait, du coup, tu vas atterrir par terre, on va peut-être se croiser, moi pieds nus, toi là comme ça. Non, j'ai pas trop envie. Putain, j'aurais dû le faire. Il y a sa mère qui est venue dans ma chambre.
Voilà. Ça, c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma. Putain. Je me dis que des fois, le timing, il est bien fait, mais il est mal fait. Si je me dis, j'étais posée sur mon lit, et du coup, à même pas 1 minute, à 30 secondes près, je l'aurais pas vu. Mais je me dis, oui, mais à 30 secondes près de l'autre sens, bah, peut-être qu'en descendant du lit pour prendre tes claquettes, je l'aurais écrasé avec... Ça me dégoûterait d'y penser. Parce qu'elle était vraiment à côté de mes claquettes. Ça me dégoûte. Oh, c'est fou, hein, l'imagination qu'on a. Hein. Parce que c'est l'imagination qui crée le dégoût, là. Parce que là, en l'occurrence, moi, je suis assise sur mon lit, elle est partie, elle est sous le lit. Elle a peut-être même trouvé un trou, elle est peut-être même partie, elle est peut-être même plus dans la chambre, et j'ai pas envie d'aller vérifier sous le lit. Mais l'imagination et laisser son cerveau imaginer des choses, bah, c'est ça qui crée. C'est ça. Hein. Toutes les peurs qu'on a, c'est notre cerveau qui se fait des films. Et moi, il a une boîte à images très 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 remplie.